Salut les cultos. Bon, et ben on va se lancer sur une carrière sur Farming Simulator 2023, la version mobile. Hein. Là, je joue sur un iPhone XS Max. Et bon, ma foi, c'est quand même pas trop mal. Pour une version mobile, il y a quand même pas mal de choses à faire. Donc hop, elle est nouvelle partie, on se lance directement et on va sur Humberstone. J'aime bien cette map. Voilà. Alors, la visite guidée, bah non, on va pas la faire. Hein. Je pense que le jeu, il a déjà suffisamment été présenté, donc voilà, hein, on va directement... Oh, bonjour les poules. Oh, le coq. Oh, il est beau. Ah, il est magnifique. Allez, on se barre. Hop. Et en plus, ils ont à bouffer. Ça, c'est génial, ça. Bon, alors du coup... Bonjour. Et ben, pour ce premier épisode, on va faire un peu de la vente et du rachat. On va commencer à jarter un peu de matériel pour en récupérer un peu d'autres. Et essayer de commencer cette carrière au mieux possible, quoi. Donc déjà, la priorité, c'est de dégager cette barre de coupe. Parce que la petite top laner, elle est très bien, mais la barre de coupe est un peu petite quand même. Et avec ce que je vais faire, j'aurai la possibilité de la changer. Donc on va les mettre la moisse batte par là-bas, parce que forcément il reste des champs à récolter. Oh, j'aurais pu les récolter avec cette barre là, mais bon. On va se mettre là. Hein, voilà, on est bien comme ça ici. Allez. Alors, nous avons... un JD avec son cultivateur, et le cultivateur c'est pareil, je ne vais pas le garder. Je vais directement passer avec une charrue. Donc hop, on va mettre tout ce qu'on va vendre à côté. Voilà. Tac, on va se mettre par là, faire les choses bien. Voilà, ça dégage. Le JD bien sûr on le garde, parce qu'il est très bien pour le début. On va même en racheter un deuxième. Hop, on va se mettre par là. Lui, bah, on a deux massés comme ça, hein. Ils sont bien garés en plus, bah ils vont dégager. Allez hop, le massé avec le semoir, on va le virer. Et le deuxième aussi, il y a que l'armor qu'on garde. Ah ouais, ça va pas faire, ça va faire un peu de vide dans la ferme, hein. Il reste plus grand chose. Mais c'est pas grave. On va très vite récupérer... un peu de sous pour acheter quelque chose de mieux. Voilà. Alors pourquoi je garde pas le cultivateur? Tout simplement parce que quand on l'utilise pour labourer le champ, bon, c'est pas fait pour labourer, hein, c'est fait pour cultiver exactement, hein, comme son nom l'indique. Oh là, je fais n'importe quoi. On n'aura pas un rendement à 100%. À moins d'y passer un coup de pulvérisateur. Chose qui est extrêmement chère dans le jeu. En début de carrière. Hein. Après, ouais, ça passe sans problème, mais pour le début, c'est un peu compliqué. Il vaut mieux passer que la charrue. La charrue va faire en sorte qu'on puisse avoir un rendement à 100%. Et il faudra bien sûr, après avoir semé, utiliser un épandeur. Qui lui, autant l'acheter dès le début. Parce que il va nous servir, bah, je crois qu'il va nous servir tout le long de la carrière. Donc, on va commencer comme ça. Et puis voilà quoi. Alors, on arrive au concessionnaire. On va aller virer ça. Hop. Nous y voilà. Alors l'emplacement il est là. Tac. Je vais regarder un truc après, c'est pour ça que je viens au concessionnaire. Hop. Lui on le laisse là. Lui. Ah bah si à la limite j'aurais pu ramener... Ouais, je vais faire comme ça. Lui, on l'emmène là-haut. Aussi, hein. Hop. Parce que le semoir, je vais pas le garder non plus. Celui-là, il est petit comme semoir. Et moi, ce qui m'intéresse de faire... Alors, attends, je vais regarder. Mais normalement, on peut ou pas. Colza, soja, on peut, hein, avec cela, avec celui-là. On peut faire ce que je veux. Moi, je vais commencer en faisant ouais, du soja et du colza. Donc, avec celui-là, je peux.
Mais il est petit. Et je peux en acheter un autre qui est un peu plus grand. Et au plus de ça, on peut y rajouter de l'engrais. Donc ça va grandement nous aider pour le champ à 100% de rendement. C'est comme ça que je commence. Au moins, on va voir si c'est une bonne technique ou pas. Allez, ouf. On l'emmène aussi. Il y a de la place, hein, Lyon. Voilà. Comme ça, les deux, ils sont là. Et je vais en profiter pour aller chercher la barre de coupe. Parce qu'on va la vendre directement aussi. Comme ça, on récupère tout ce qu'on a besoin. Et on sera prêt à travailler correctement. Voilà. Tac. Voilà. Allez, direction le concession. On va l'appeler comme ça, le concession. Une petite poupoule là qui disent bonjour en passant, ça j'aime bien. Hein, ça rajoute un petit truc marrant. Donc oui, on va faire de la bestiole aussi, je pense. On va faire de la bestiole. De toute façon, on va faire un peu de tout. On va essayer de toucher un peu tout dans le jeu, tout ce qu'on peut faire. Malgré que c'est cher, hein, c'est vrai que c'est assez long hein, pour faire autre chose que de la semence. Ou récolter du grain, je veux dire. Mais bon, il y a moyen de s'amuser un peu quand même. Allez. C'est Tarpi. Voilà. On tourne. Ah, on me double. J'entends que ça arrive. Est-ce qu'on va me doubler? Ah oui, il me double. Est-ce que je fais quelque chose de ouf? Je vais faire quelque chose de ouf. Wow. Ouais. Voilà, attends, excusez-moi, je passe. Non mais ne vous dérangez pas. Voilà, c'est bon. Je fais que de passer. Hein. Voilà, on est bien. Super. Merci beaucoup. Ils sont gentils les gens ici. Voilà. On va décrocher ça ici. Hop. Voilà. Et on va vendre tout ça, puis acheter ce qu'on a besoin. Et en plus de ça, je vais regarder un truc. Parce que si j'amène tout ici, c'est pas pour rien. C'est parce que je crois bien qu'on peut revendre plus cher chez le concessionnaire que si on revendait sur la map. Par exemple, on va aller dans les options. Tiens, d'ailleurs, les options que j'ai pas regardées. Paramètres. Alors oui, le temps réel, on va le mettre. Et aussi, on va de suite faire ça, c'est-à-dire enlever les ouvriers. Pour pas qu'ils ravitaillent ni en carburant, ni en grains, ni en engrais, ni en lisier, ni en rien du tout d'ailleurs. Que sinon ils vont bouffer mon fric et en faisant n'importe quoi. Je suis pas d'accord avec ça moi. Donc ça c'est bon. Hop. Donc voilà, je voulais voir donc véhicule. On a deux massés, on va regarder ça. Alors si on les vend comme ça, en passant par les options, on peut les revendre 79 000. C'est quand même pas mal. C'est pour ça qu'on peut acheter pas mal de trucs en faisant comme ça. Et ici, si on les revend directement là, on les revend 87 000. Donc voilà, on gagne quand même beaucoup. Pas beaucoup, c'est façon de parler. 8000 balles, c'est toujours bon à prendre. Et bah du coup, bah c'est parti. On les vend. Allez, voilà, on vend tout. Comme ça, il n'y a plus rien. Hop, on vend. Et voilà. Et là, on se retrouve normalement juste avec le JD. Et bah ouais. Et on a gagné 245 000 balles. Donc nous sommes maintenant à 345 000. Logique. Ce qui est pas mal. Donc on va acheter ce qu'on a besoin. Donc c'est-à-dire, on va racheter un deuxième JD. Ils sont très bien ceux-là, ils sont pas trop chers, 190 chevaux pour le début, c'est très très bien. Et il est à 110 000, donc c'est mieux que le Dutz qui est à 145 000 mais qui a moins de chevaux. Et c'est mieux que le Landini qui a 169 000 mais qui a plus de chevaux. Mais on n'a pas assez et pour le début c'est pas ce qu'on a besoin. On n'a pas besoin de ça. Après les autres tracteurs, bah, c'est pareil, c'est pas... voilà. Et on pourrait s'acheter des petits tracteurs, mais encore une fois, ça serait bouffer du fric pour rien. Autant faire les choses intelligemment. Donc le tracteur, c'est fait. Maintenant, on va passer à la fameuse charrue.
qui est petite. 3,5 m, c'est vrai, c'est petit, mais c'est quand même pas mal, on va dire. Et en semoir, moi je prends une planteuse. Je prends l'Optima RS, qui est ici, à 89 000. Donc elle fait ce qu'on a besoin de faire, hein, voilà, le colza et le soja. On va commencer par ça principalement. Après, oui, forcément, je pourrais plus faire de blé et tout ça, mais on y viendra plus tard. Après, c'est pas grave. On rachètera un autre semoir quand on aura un peu d'argent, si on n'est pas sous un pont avant. Et on peut aussi mettre de l'engrais. C'est pour ça que je la prends, c'est quand même bien. Ah, je l'ai pas prise d'ailleurs. Planteuse, là, hop, acheter. On la prend. Voilà. On a besoin de l'épandeur à engrais, le fameux Amazon, hein, qui est pas très cher et qui est pas sur 42 mètres. C'est vraiment énorme. Donc ça, c'est vraiment l'outil indispensable. Et est-ce qu'il nous manque quelque chose? On est à 97 000. Oui, il nous manque la fameuse barre de coupe. Et alors pour celle-là, on va prendre... Alors ça, c'est celle avec laquelle on commence, la Dutzfar. Mais bon, 6 mètres, c'est pas mal. Mais bon, si on peut faire un peu mieux. Moi, je vais prendre directement celle-là, la classe, la Convio. Elle est à 70 000. Et elle coupe sur 10 mètres, presque 11 mètres de large. Donc on est bien, on est plutôt bien. Après, on pourrait être fou, hein, on pourrait prendre celle de la John Deere. Ça passe, la top liner, elle la prend sans problème. Mais c'est un peu barbare et bourrin de commencer comme ça. Déjà, c'est déjà ouf de commencer avec une 10 mètres. Mais bon, on a l'occasion, on le fait. Voilà, on a tout ce qu'il faut. Donc maintenant, il faut rapatrier tout ce bordel. Alors, on va grimper là-dedans. Comment qu'on va faire? Déjà, ce qui est bien, c'est qu'on a la possibilité de d'accrocher le semoir et l'épandeur en même temps. Parce que ça, c'est un truc qui est un peu dommage dans le jeu. C'est que dès qu'on accroche un outil, à l'arrière ou à l'avant, il nous colle la plupart du temps, et automatiquement, une masse. Sauf dans certains cas. Comme là, le semoir, en l'accrochant comme ça, il le considère comme une remorque. Donc, il n'y a pas de poids. Et on peut donc récupérer aussi l'épandeur. Donc on peut rentrer avec ça à la ferme. Et après il nous restera la charrue et la barre. Je vais tout de suite regarder si on peut faire de même. Comme ça, ça nous évitera des allers-retours et ça sera plutôt cool. On va regarder. Normalement oui, il va pas mettre de masse. Hein. Super. Donc avec un peu de chance, je vais pouvoir y accrocher la charrue devant. Est-ce que ça passe? Oui, non, mais je suis trop fort. Je suis une bête. Je suis une bête. Oh là. Ah ouais. Ah, par contre, j'avais pas vu ça comme ça là. Ouais, et waouh, c'est incontrôlable. Bon, on va le faire quand même. On est des oufs. Ouais, on est des oufs. Et on va s'excuser devant le monsieur. Voilà. Ah. Oh. Ah, je peux pas lui monter dessus. Eh ben non, tout le poids est à l'avant, du coup... bah, tant pis pour lui, hein. Il n'aura pas eu le droit à son petit coup de charrue. Ah, il en chie, hein. Il en chie, le petit JD. Alors c'est aussi pour ça hein, que j'ai pas gardé les macés. Parce qu'ils sont très bien, mais putain, il lève du cul, c'est un truc de ouf. C'est... Waouh. Ouais, je vais me foutre en travers. Et hop, un petit portefeuille, on peut faire ça? Non. Enfin, on doit peut-être pouvoir, mais... faudrait aller plus vite. Parce que ouais, donc j'ai pas gardé les Massey Ferguson parce qu'ils sont pas assez puissants et ça aurait été encore pire que ça quoi. Donc il suffit qu'on ait un champ un peu en pente ou quoi, ça sera injouable. Donc on va essayer de faire un truc, hop. Ah ouais, hein, il est élevé. Hein. Bon, on y est presque. Allez. Voilà. Mais au moins, on peut le faire. Alors bonjour monsieur. Voilà. Oh bah non il veut pas. Ah si. Ah merci. Ah, merci de votre bienveillante coopération. Ah. Voilà. Là on passe bien là. Là on est bien. Voilà. Nous revoilà à notre ferme. Donc on a laissé la moissonneuse là-bas. Et bon, oula.
Ouh là 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 là. Ça drift. Youhou. C'est culto drift. Voilà, on va lui laisser sa barre de coupe à lui. Mais je crois que pour ça, il va falloir que je décroche déjà ça. Voilà. Ensuite, je décroche ça. Lui, on va directement le mettre à l'arrière. Et ce qu'on pourra même faire, c'est lancer directement un ouvrier sur le labour du champ. Hop. Je commence toujours là-bas. Moi, je pourrais commencer là. Il n'y a pas de sens particulier. Hein. On laboure comme on veut. Après, c'est mieux de le faire dans la longueur. Hein. Hop là. Voilà. Allez, le petit tracteur. Ah, allez, il voulait pas reculer. Il trouvait pas la marche arrière. On va s'aligner bien comme il faut. Voilà. Et bien, on va le lancer, lui. Hein. Il prend tout. Ouais, c'est pas grave. S'il est pas bien labouré, on n'est pas à 3 grains après, quoi. Ensuite, lui... Ah bah oui, je l'avais laissé là, lui. On le ramène aussi, et il faut le remplir. Alors, il nous reste 27 000 mètres... Ouais, c'est ça, 27 000 euros. Presque tout pile, d'ailleurs. Alors là, c'est pareil, et tout ce qui est engrais, semences, ça va encore, mais le pire, c'est l'engrais, c'est très très cher. Donc, c'est pour ça qu'en faisant comme ça, il me reste encore un petit peu d'argent de façon à tenir sur plusieurs récoltes. Parce que je vais pas m'amuser à faire 3 récoltes de champs, enfin les 3 champs du moins, à les vendre, ainsi de suite. Non, je vais stocker un petit peu le soja que je vais semer. D'ailleurs, on va le mettre de suite. Soja, voilà. Comme ça, on gagnera un bon petit paquet et on aura de quoi encore réinvestir dans du matériel. C'est un peu le but de la manœuvre. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, on aura tout ce qu'il faudra pour bien débuter. Hop. Et après, j'ai aussi une autre idée, surtout pour labourer les champs, pour aller un peu plus vite. C'est qu'en fait, on nous propose dans le jeu de chercher des petits objets qui sont cachés dans la map. Alors il y en a 10 en tout. Et pour chaque objet trouvé, on nous donne 1000 euros. Alors c'est pas mal. Alors tu te dis, ah bah 10 objets, allez, tu peux gagner 10 000 euros. Et ben en fait, quand tu as trouvé le 10e, on te donne 50 000 euros. Ah ouais, bah, c'est pas rien et c'est toujours bon à prendre. Donc moi, avec cet argent supplémentaire, ce que je ferais, ça serait d'acheter une deuxième charrue pour pouvoir aller plus vite dans le labour des champs. Pour pouvoir pour foutre du grain là-dedans rapidement. Hop, voilà. Il nous reste lui. Voilà, l'engrais de lui. Et on est bon. 6 000 euros. Wow, ça part. Hein. Ça part. Voilà. Parce que si j'y mets 2 ouvriers qui labourent le champ, poussez-vous les corbeaux, ça me permettra d'aller plus vite pour pouvoir ensemencer. Ce qui est logique d'ailleurs, de toute façon. Mais c'est quand même un peu long. Mais on va essayer d'obtenir le rendement à 100%. Oh là là là. Allez, on va accrocher ça. On va voir la différence. Hein. L'ouvrier, pour l'instant, il est en train de faire son deuxième aller. Hop. Voilà. Lui, il va être prêt. Ah non, ah non, même pas, il est sur le premier. Ah, mais il est coincé. Ah, alors les ouvriers là-dedans, ça c'est vraiment embêtant, pour pas dire emmerdant. Ils se coincent pour un oui ou pour un non. Donc il faut régulièrement regarder ce qu'ils sont en train de foutre. Donc du coup, bah lui c'est pareil, on va le reculer. Sinon l'ouvrier il va être coincé. Pour être tranquille, on va même carrément le mettre ici. Comme ça on est sûr qu'il sera pas coincé. Voilà, là, il est coincé, il a mis son petit gyrophare, voilà, il est content. Il est coincé par lui. Voilà, comme ça, lui, on va le lancer vite fait là-dessus. On va finir ce champ-là. Hop. Voilà. Comme ça, on aura un petit peu de grain. Enfin, du moins de blé.
pour nourrir les poules sur plusieurs mois. Ça nous évitera de se dire ah mais comment je vais faire, j'ai pas de blé, je l'ai vendu, mes poules elles ont rien à bouffer. Donc non, comme ça on va pouvoir en acheter quelques-unes et puis elles vont nous produire des œufs et c'est toujours bon à vendre de temps en temps, hein, des palettes. Hop, on va attendre qu'ils finissent. Oh, les corbacs. Hop, on va sauter du tracteur. Vas-y, continue. Allez, voilà, c'est bien. Et voilà. Donc pour ce premier épisode, on a atteint l'objectif de vendre et de racheter le matériel dont on a besoin. Ce qui est plutôt cool. Et maintenant, il n'y aura plus qu'à travailler dur pour gagner un petit peu d'argent. Et voilà. Je vais juste finir lui. Non, je vais faire les choses proprement. Autant le faire, ouais. Ce que je vais faire l'accélérer sur le deuxième champ. Comme ça, il sera récolté et on partira sur des bases saines pour la vidéo suivante. Allez, zou. En position. Voilà, c'est tarpi. Allez, récoltez-moi tout ça. Bon, eh bien, on se retrouve quand l'ouvrier aura fini de faire son boulot. Allez, à tout de suite. Ouais, moi je vite comme ça, je suis un ouf. Hop, on va se mettre bien. Et on va même prendre une petite douche. Ouais, une douche de grand. Ah, c'est bon. Oh mon dieu, c'est bon, ça fait du bien. Ah, vas-y, balance-moi la sauce. Voilà. Tac. Allez hop. On va aller la ranger. On va la garer correctement. Ils ont fait des beaux petits emplacements, c'est ça qui est bien sur cette carte là. Chose qu'il n'y a pas sur la deuxième carte. Nœud brune, c'est la carte. Ça, je trouve ça dommage qu'ils n'ont pas pensé à faire au moins un petit garage ou. Enfin si, il y a un petit garage, mais vraiment on peut rien y mettre quoi. Voilà. Eh ben elle a bien travaillé. Super. Bon, eh bien on va se laisser ici pour ce premier épisode. Et dans le deuxième épisode, on va partir à la recherche des 10 objets trouvés, à trouver du moins. Comme ça, on pourra avoir nos 50 000 € et pouvoir avancer un poil plus vite dans notre petite carrière sympatoche. Allez, ciao ciao les cultos!